Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Donc mes amis scorpions, j'ouvre le bal avec vous, j'avais fini avec vous, donc là, eh bien, je commence avec vous les guidances pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien les scorpions. On va donc aller voir les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine. Avant tout, je tiens à vous présenter un oracle qui m'a été très gentiment envoyé par Karen Lagarde, qui donc m'a envoyé l'oracle Heart Loves. Voilà, donc je vous le présente et je vais m'en servir, bien sûr, pour faire guidance sentimentale. Voilà, je vous le présente grosso modo. Je vous mets le lien, en tout cas, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés pour se procurer cet oracle. Donc, vous voyez, ça, c'est le dos. C'est très beau, c'est des couleurs très douces. Moi, j'aime beaucoup. Puis, vous voyez, je vous montre des petites cartes comme ça. Waouh, c'est sympa, ça. La lune de miel, c'est chouette. C'est beau. Regardez-moi ça un petit peu. Je vous montre... donc la petite boîte de son oracle, il est très beau. Donc il y a 49 cartes et donc c'est l'oracle Heart Loves. Mais je vous mettrai le lien pour aller directement voir pour les personnes qui sont intéressées pour se le procurer. Voilà l'oracle que j'utiliserai pour le côté sentimental et je tenais vraiment à vous en parler, à faire une petite parenthèse pour vous le présenter. On y va quand même maintenant mes amis scorpions, donc pour la guidance de la semaine prochaine. Donc que vous soyez ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, eh bien écoutez, ça peut vous parler, vous intéresser aussi cette guidance. C'est parti, on y va les scorpions. Tirage général du 27 janvier au 2 février 2025 pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion du 27 janvier au 2 février 2025. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bon. Un peu de panique, un peu de peur là, oui, il y a des craintes, ça peut parler aussi d'angoisse, mais là il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait paniquer, on vous invite à lâcher prise clairement dans le dos de deck là, mes amis scorpions. Alors, c'est pas forcément vous qui, je veux dire, vous pouvez avoir peur pour une personne peut-être autour de vous, une situation qui vous fait un petit peu paniquer, qui vous effraie un petit peu, qui vous angoisse. Mais ça peut être une personne autour de vous, mes amis scorpions, qui pourrait, je sais pas, avoir peur de perdre son travail, avoir peur de ne pas s'en sortir dans une situation. Ça peut être concernant un de vos enfants, pour celles et ceux qui ont des enfants, un membre de votre famille, ça peut être votre partenaire. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais il y a des peurs, il y a des angoisses et il y a des craintes là sur une situation ou vis-à-vis d'une personne autour de vous, les scorpions. Bon, eh ben on va aller voir tout ça. Allez, scorpion du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Oh, bah, puis dites donc, il y a de la peur, mais il y a aussi, là, il y a une grosse colère. Alors là, on peut clairement, pour certains, parler d'une bonne prise de bec. Là, peut-être parce que vous cherchez à trop en savoir. Vous fouinassez. Ça peut être clairement, peut-être pour certains, vous arrêtez pas de fouiller dans les affaires de votre partenaire, de regarder dans son téléphone, de faire des recherches sur lui, sur elle. Et là, ça peut aller quand même, franchement, le gros agacement, la grosse prise de tête, là, avec en tout cas votre partenaire. Ça peut nous parler de ça. Sinon... le feu, c'est vraiment la colère, mais il y a de l'entêtement. Là, il y a quelqu'un qui, on ne veut rien lâcher non plus. D'accord, on campe sur ses positions, chacun de son côté. Je sais quoi derrière cette colère? D'accord, on a le despotisme quand même, des pourparlers, des discussions. On parle de vous.
concernant peut-être un départ, concernant peut-être un déménagement et la découverte. Mais oui, vol, perte, il y a des appuis, il y a du soutien et il y a la réussite derrière. Bon, allez, on va voir tout ça, mes amis Scorpions. Du 27 janvier au 2 février 2025. Allons-y. Oh. Allez, hop, Scorpion, on y va. Bon, on a la sagesse. Passion, hein, vous voyez, sagesse, faire preuve de vraiment de fair play, de ne surtout pas voilà s'emporter. Hein, la sagesse d'esprit, c'est aussi vraiment le côté on est sous Jupiter. Hein, je le dis, c'est vrai tout le temps, mais c'est être positif, objectif, être optimiste là et ne pas. Vous voyez, on a la passion justement, ne pas tomber dans ce côté là, les Scorpions, hein, tout feu, tout flamme. Hein, c'est le cas de le dire avec la passion. On a une très belle protection et vraiment une grande bénédiction. Bon. On a la renommée, magnifique, la clé de la destinée. Et bien oui, et on a l'intelligence. Vous avez un besoin vraiment d'éclaircir une situation, d'y voir vraiment plus clair. Alors vous avez largement hein, l'opportunité, la possibilité cette semaine, les Scorpions, eh bien enfin de faire toute la lumière sur une situation ou concernant une personne. D'accord, qu'une situation que vous vivez ou tout simplement concernant une personne autour de vous. La renommée, hein, c'est la gloire, la notoriété, c'est être mise en avant, c'est vraiment une carte qui parle de réussite, de succès, c'est... on va reconnaître aussi vraiment vos qualités, mettre en avant vos compétences. Ça peut être dans un point de vue professionnel, hein, tout simplement, où vous pourriez recevoir, je sais pas moi, des félicitations. On pourrait vous dire qu'on est vraiment très content et très satisfait du travail que vous faites ou que vous avez fait, peut-être concernant un sujet ou un domaine en particulier. Donc, il y a la gloire, la réussite. Hein, on a deux cartes qui nous parlent de réussite parce que la clé de la destinée, c'est pareil, c'est la chance. C'est la réussite, c'est les ouvertures, les opportunités, c'est les solutions. Il y a une porte qui s'ouvre après avoir justement mis en lumière vraiment une situation. Donc, on avait on avait la carte de la découverte à la coupe, où je vous disais, bah voilà, hein, la carte de la découverte, c'est un éclaircissement, mais c'est aussi rechercher hein, des infos, des renseignements, rechercher des conseils, faire des recherches sur Internet, rechercher peut-être aussi, vous tout simplement, voilà, de votre côté un petit peu des éléments. Mais là, vous avez vraiment une vraie mise en lumière, ça y est, vous y voyez parfaitement clair, et c'est suite à des échanges, à une communication, un dialogue, peut-être pourquoi pas une lettre, un appel, un message, un mail que vous recevez, d'accord? Mais il y a une très belle opportunité, on a la carte de la femme, qui est là. Il y a une solution qui est apportée. On a vraiment la chance, la réussite là qui sont là avec vous cette semaine, mes amis Scorpions. Hein. Vous avez la possibilité de mettre aussi en avant vraiment vos qualités, là, vos compétences, votre savoir-faire. Bah, puis doublement, regardez, on a les honneurs. Donc vraiment, il y a une situation qui va vraiment vous permettre de pouvoir être ouais, vraiment fiers de vous, là, les Scorpions. On a le soulagement et, ouais, et on retrouve cette sagesse. La renommée avec les honneurs, hein, clairement, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est être fier aussi, voilà, d'un travail accompli, mais aussi peut-être fier de trouver, voilà, de trouver une solution, de voir que là, bah, il y a la chance et que vous réussissez. Ça peut être aussi tout simplement, on peut avoir des Scorpions qui sont très fiers de réussir un examen, de réussir des tests, de réussir un concours, de réussir professionnellement. Hein. Là, il y a clairement une très belle réussite, mais il y a vraiment un triomphe qui est là. Et vous voyez, sous la destinée avec la grâce, la destinée, je vous ai dit, c'est aussi porte qui s'ouvre, c'est des solutions d'apporter, des opportunités, là, vraiment des solutions qui sont apportées, qui vous amènent un réel soulagement
parce que bah, c'est ce qui vous permet aussi, là, cette solution, ces opportunités, c'est ce qui vous permet bah, voilà, de faire toute lumière vraiment sur, voilà, sur une situation. Là, il y a vraiment, dans un domaine de votre vie, quelque chose qui est vraiment, c'est limpide. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est un franc succès, c'est une vraie réussite et vous le devez aussi à votre optimisme, votre positivité, à vous servez, vous vous appuyez aussi de vos connaissances, de vos expériences, de votre savoir-faire, parce que c'est ça aussi la renommée. Hein. La renommée, c'est vraiment son savoir-faire, ses qualités hein, qu'on met vraiment en avant. Vous pourriez vraiment, pour certains scorpions, être félicité durant cette semaine. Hein. On a vraiment de très belles choses. Hein. Que ce soit sur un point de vue professionnel, ça peut être pour celles et ceux chez les scorpions qui travaillent peut-être en solo, vous êtes en indépendant, vous avez une petite entreprise, vous êtes en auto-entrepreneur, vous pourriez vraiment être très fiers des résultats que vous avez cette semaine. Bien, allez, on y va avec l'oracle Heart Loves de Karen Lagarde, dont je vous mets, hein, je vous ai dit le lien dans le premier commentaire, en tout cas, ou sous la description, mais je vous mets le lien pour accéder, en tout cas, à son site. On va aller voir le sentimental, donc pour vous, mes amis scorpions. Allez, pour les scorpions, le sentimental du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Allez, les scorpions, le sentimental, c'est parti. Oh, bon, on parle de protection et on parle de travail. Bon, alors, c'est une coupe, d'accord? Donc là, bah, peut-être que vous êtes... c'est très parlant, hein, le dessin, c'est ça qui est très bien aussi dans son oracle. Là, vous voyez, là, c'est on tente de lancer un couteau, hein, de vous porter préjudice, de vous nuire, de vous faire du mal, mais... Vous avez déjà fait ce qu'il fallait en amont pour vous préserver. Donc là, ça peut être clairement que vous vous préservez, vous vous protégez peut-être concernant le domaine professionnel où on essaye, hein, voilà, on essaye de vous nuire, on essaye de vous voler la place, pourquoi pas de vous voler la vedette, ok? C'est très parlant. Il y a vraiment des oracles où les cartes sont très explicites juste avec avec le dessin. Allez, on y va, scorpion. Ok, ben je vais la prendre. C'est parti. Allez. Oh, on nous parle de déménagement, là, de grands changements. Peut-être aussi de faire du grand ménage, de faire le tri, là. Eh, on a, hein, regardez un peu, mise en lumière, comme la carte aussi bien de la découverte que de l'intelligence. Mise en lumière, on a le donner, recevoir. Je vous montre les cartes. Le donner, recevoir. Et regardez, on a le côté, la plante carnivore. Oh oui, on a besoin d'un réel équilibre là dans sa vie. Dans le côté sentimental, dans une relation. Vous ne voulez pas vous laisser... envahir ni vous faire, c'est le cas de le dire, manger, bouffer par l'autre. Là, on est à la recherche d'une justesse dans le relation, dans le partage entre vous, avec l'autre. Et ouais, waouh, on a une déclaration. Allez, je vais remettre deux autres cartes en dessous. On a le souhait. Et ouais. Et oui, on a le travail. Et oui. On a envie là qu'il y ait beaucoup plus, ouais, on nous parle de manque, hein, donc ça peut être, voilà, cette personne qui vous manque. Et il peut y avoir là quelqu'un qui ne se donne pas, il y a quelqu'un qui se donne plus que l'autre dans une relation. Et là, il y a vraiment l'envie pour vous, là, les scorpions. Donc, que ce soit vous, n'oubliez pas, ou votre partenaire. Mais là, vous avez qu'une envie, c'est que l'autre fasse des efforts, s'investissent plus dans la relation. Là, c'est un peu, on a quelqu'un qui ne veut plus se laisser envahir, ni se faire, voilà, ni se faire manger, entre guillemets, par l'autre, à trop s'investir, à trop se donner dans la relation ou à trop en faire. D'accord? Donc là,
C'est quand même très très clair avec, avec l'oracle de Karen, je veux dire, que j'aime vraiment beaucoup. C'est que là, on a quelqu'un qui va clairement exprimer l'envie et le souhait de voir l'autre s'investir beaucoup plus. Qu'il y ait un échange équitable dans une relation. Vous allez pointer, vraiment, c'est le cas de le dire, du doigt, mettre en avant les petits dysfonctionnements qu'il y a dans cette relation, que peut-être pour certains, vous vous sentez un petit peu étouffé, que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui faites voilà, des efforts dans la relation. Peut-être que pour certains, bah, il n'y a que vous qui vous occupez des enfants, que c'est vous qui vous occupez tout le temps voilà, de tout ce qui est en lien avec voilà, la maison. Hein, donc c'est large, hein, ça peut être les tâches ménagères, ça peut être les démarches administratives. Mais vous voyez, déclaration de souhait travail, c'est là... Vous allez clairement exprimer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour que la relation se passe du mieux possible. Mais ça demande de passer par un investissement personnel de l'autre. Ça demande en effet qu'il y ait des efforts qui soient faits. Okay, parce que là, c'est ce que je vous dis avec la carte de la mise en lumière, vous avez pointé du doigt ce qui n'allait pas dans la relation. Et ce qui ne va pas... c'est qu'il n'y a pas de justesse, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, il y a quelqu'un qui donne trop, et puis l'autre qui finalement s'investit pas plus que ça, ou n'est pas dans un partage équitable, que ce soit au niveau de tout ce qu'il y a, au niveau de la relation, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, ou même de s'investir tout simplement dans le couple. Là, il y a un manque d'équité, d'accord? Donc là, vous allez clairement... exprimer à l'autre vraiment ce qu'il faut voir changer, ce qu'il faut modifier. Parce que là pour certains, vous vous sentez quand même un petit peu envahir et ça peut aussi tout simplement vous bouffer un petit peu de l'intérieur. Voilà, de voir. Moi, j'ai rien de méchant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans le... Mais vous voyez, on a le manque. Et vous voyez, derrière, on a c'est rigolo, on a le manque. Et vous voyez, derrière, on a le cadenas. Donc, en fait... là, il y a un petit truc à revoir dans une relation parce que c'est pas nickel, c'est pas parfait. Vous avez besoin de voir que l'autre aussi, ouais c'est ça, s'investit vraiment dans la relation. Hein, c'est vraiment ce que vous souhaitez ou vous avez envie pour les scorpions qui sont seuls, pour une future relation. En tout cas, vous tout ce que vous voulez, c'est que ce soit du 50-50. Voilà, il n'y a pas de moi je donne plus, puis toi voilà, ou je m'occupe de tout, et puis voilà, toi ouais tu travailles beaucoup. Non, vous voulez que ce soit du 50-50, que chacun y mette du sien pour que ça se passe du mieux possible. Mais vous pointez, là vous savez exactement ce qui fait que voilà, il y a juste un petit couac avec le côté, on va dire carnivore. Voilà, ne vous laissez pas envahir à vouloir absolument tout faire. Il faut qu'il y ait vraiment un parfait échange, que ce soit même au niveau du dialogue. Hein. Il peut y avoir aussi chez certains scorpions ce côté, ouais mais bon, il n'y a que moi qui est toujours en train de parler, de te solliciter, de te tirer les verres du nez. Voilà, moi j'ai besoin que tu parles, que tu communiques avec moi, d'accord? Mais vous allez clairement exprimer ce qui dérange un peu voilà dans une relation, et surtout ouais voilà, là il y a vraiment des efforts à faire. Ça peut être un travail qui va se faire dans le temps, mais en tout cas il y a des petites choses qui dérangent un petit peu dans une relation, mais que vous allez clairement exprimer. Voilà pour vous mes amis scorpions, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.